C'est plus un gaz, c'est un plasma. La différence entre le gaz et le plasma, déjà, c'est quoi? La première différence qu'on voit tout de suite. Oui? J'entends toujours pas. C'est la couleur. Merci, je suis un peu sourde. C'est la couleur. Alors oui, c'est ça, c'est que le gaz, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de lumière, mais le plasma, il fait de la lumière. Regardez. C'est rigolo quand même, hein, c'est du plasma, c'est un truc qui est très bizarre, le plasma. Et si je mets le doigt dessus, bim, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Vas-y, explique. Très bien ce que tu as dit, vas-y, explique. Si j'ai mis la main dessus, toute l'électricité se concentre sur ta main. Il me fait des blagues. Il fait des blagues, bon, je ne peux pas tenir, il faut jeter avec les deux mains. Alors tu as raison, quand on met le doigt dessus, il y a un tout petit courant électrique qui sort de la sphère, et le courant électrique, son but dans la vie, c'est d'aller à terre. Et comme j'ai les pieds posés à terre, le courant électrique il passe dans mon corps, il va jusqu'à la terre. Donc si je volais, et je ne sais pas le faire, ça ne marcherait pas, il n'y a rien qui se passerait. Voilà, vraiment. Si je le pose là peut-être, j'ai besoin d'un assistant. Il est un peu... Ah voilà, super. Voilà. Tout de suite ça marche, c'est ça. Magique. Voilà, alors regardez, ça c'est super intéressant. Parce qu'à ITER, on va avoir un gaz qu'on va beaucoup chauffer, on ne va plus avoir un gaz, on va avoir un plasma. Et le fait que le plasma, il laisse passer l'électricité, d'ailleurs on le voit bien parce que c'est mon doigt là, l'électricité va dans mon doigt, non c'est pas mal du tout. Ça veut aussi dire que le plasma il réagit aux aimants. Donc si j'approche un aimant, bon, ceux qui n'étaient pas l'année dernière, qu'est-ce qui se passe quand j'approche un aimant? Alors l'idée, ce que je voulais montrer, c'est que là j'ai des aimants là. C'est que j'approche l'aimant, normalement le plasma devrait s'éloigner, mais en fait il ne s'éloigne pas parce que mes aimants ils sont un peu minables, ces aimants ils ne sont pas très forts. Donc à ITER, on a besoin de chauffer pour qu'il y ait la fusion, mais on a besoin aussi d'aider un peu, hein, on a besoin d'écraser le plasma. Et pour écraser le plasma, avec la main ça ne marche pas, avec des ions ça ne marche pas, par contre avec des aimants ça marche. Il faut des aimants un peu différents de ça, il faut des aimants qui ressemblent à ça. Je vais mettre au milieu pour que tout le monde puisse entendre. Regardez sur votre droite. Sur votre droite, il y a 4 bassins, il y a 4 grandes piscines dans lesquelles les ingénieurs se baignent l'été. C'est pas vrai. C'est des bassins d'eau de refroidissement. La machine, elle va faire de la chaleur. Donc il faut la refroidir quand même. Et le plus simple pour refroidir quelque chose, c'est d'utiliser de l'eau finalement. Là, quand on a chaud, on prend une douche fraîche, donc ça fait du bien. Donc c'est pareil pour ITER. On va faire passer de l'eau tout autour de la machine pour la refroidir. Et donc on aura de l'eau chaude qu'il faudra évacuer. Alors l'eau elle est tellement chaude qu'elle va se transformer en vapeur de l'autre côté du site. Mais une certaine quantité d'eau ne se transformera pas en vapeur. Et donc cette eau qui va rester, on va l'amener ici dans ces bassins. Elle va passer d'un bassin à l'autre. Et on va attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir ensuite être renvoyée dans la Durance. C'est la rivière qui passe juste à côté. C'est une rivière d'eau froide, donc on ne peut pas y mettre de l'eau chaude dedans. Ça ferait pas plaisir aux poissons qui habitent dedans. Voilà. Et derrière, il y a un autre bassin qui est beaucoup plus grand. C'est un bassin qui stocke les eaux de pluie. Comme il a plu là, il n'y a pas très longtemps, vous voyez, il est assez rempli. Juste il se remplit quand il pleut beaucoup et ensuite doucement il se vide dans la Durance. Après vous allez voir, il y a un morceau de forêt là, regardez à droite. Un morceau de forêt qui est un peu spécial. Vous allez voir des arbres qui sont attachés à d'autres arbres. Et ça, on va vous expliquer tout à l'heure un petit peu mieux avec Déborah. Regardez, il y a des sangles vertes.
regardez ici, il y a un exemple ici. Donc il y avait des troncs d'arbres, il y avait des arbres sur la plateforme. Hein, là où il y a les bâtiments, il y avait des arbres qu'il a fallu couper pour pouvoir installer la machine. Et certains arbres, on les a gardés et on les a attachés ici. Regardez ici d'ailleurs, regardez à droite, là, il y a un gros. Donc il y a un arbre qui était sur la plateforme, qu'on a déplacé, qu'on a attaché ici pour permettre aux animaux qui vivaient dans cet arbre de continuer à vivre et de coloniser maintenant cette forêt. D'accord ? Alors certains arbres, les gros arbres qui étaient intéressants, qui étaient sur la plateforme, on les a même replantés un peu plus loin. On ne les a pas tous replantés parce qu'il y en avait quand même beaucoup, mais certains on les a replantés. Voilà, donc de ce côté à droite, vous avez des entrepôts, vous avez des bâtiments temporaires qui sont là depuis 10 ans et dans lesquels on a des bureaux en fait. Ce sont des bureaux, il y a beaucoup de monde qui travaille ici et des gens qui travaillent pour plein d'entreprises différentes. Et on travaille tous ensemble au même endroit parce qu'il faut qu'on ait accès au réseau informatique pour ITER. Et là, pour y avoir accès, il faut être sur le site, il ne faut pas le faire de l'extérieur. Il y a des lieux de vie, par exemple ici il y a des vestiaires, regardez juste là à droite, ce sont des vestiaires pour les ouvriers. Il y a aussi de l'autre côté du site, il y a une infirmerie, il y a des restaurants, il y a un pôle emploi, il y a tout un tas de choses pour les personnes qui travaillent ici. Là on passe sous une ligne à haute tension, on a 400 000 volts. 400 000 volts et ensuite ces 400 000 volts, on est obligé de les transformer, on ne peut pas les utiliser directement. Donc à gauche, là regardez, c'est le poste électrique et tout ça, ça sert à réduire la tension, à transformer l'électricité qui arrive sur ces lignes, à la transformer soit elle peut être utilisée. Tout ça elle peut être utilisée dans les bâtiments. Si vous branchez votre portable sur 400 000 volts, il va exploser. On peut l'utiliser directement. Un truc qui télécharge n'importe quel jeu en 310. Regardez, vous voyez la colline qui est devant là? Vous voyez la colline, on est un petit peu en dessous. En fait, c'était avant la colline. Il y avait une colline ici avant, qui était aussi haute que ce que vous avez là. Donc il a fallu enlever la forêt qu'il y avait sur la colline et puis il a fallu un petit peu ratiboiser la colline pour pouvoir faire cette plateforme. Alors regardez ici, on arrive sur le chantier de construction et toutes les personnes qui travaillent ici, elles ont toutes des casques, elles ont tous des gilets, regardez, des chaussures de sécurité parce que c'est un chantier de construction, donc vous savez, il faut faire attention pour éviter qu'il y ait des accidents, on protège les gens. On est en pleine fabrication de tout un tas de choses. Et donc c'est vraiment un gros chantier, c'est un des plus gros chantiers d'Europe, hein, si ce n'est pas le plus grand chantier d'Europe actuellement. C'est bizarre. On a de la machine là. Regarde tout ça. J'aurais dû faire ça. Je suis revenu avec ma femme, on s'est revenu ici, je crois que j'ai là. Quand tu tenais la boule à plasma, je me suis dit. On va s'arrêter ici une petite minute. Regardez à gauche, vous voyez ces grosses boîtes là, avec des antennes, les grosses boîtes grises qui sont séparées par des murs. Ce sont des transformateurs. Alors à quoi ça sert un transformateur? Ça sert à transformer l'électricité. Par exemple dans les prises électriques, les prises de vos portables, si vous avez un portable, vous avez un tout petit transformateur. Donc ici on a besoin de transformateurs beaucoup plus gros parce qu'on a beaucoup plus d'électricité qui arrive et puis on a des besoins un peu particuliers. Donc les transformateurs tout au bout là, regardez complètement à gauche, ils sont énormes. Ils sont beaucoup plus gros que ceux qui sont juste là, ceux qui sont au fond. Ils ont été fabriqués en Chine et en Corée du Sud et on les a mis ici d'abord par bateau et ensuite on les a mis sur les convois exceptionnels qui ont pris la route que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, pendant la journée, il s'est été arrêté, pendant la nuit, ils prenaient la route parce qu'ils vont tellement doucement. Alors celui qui est juste là, il a été branché récemment, il a été testé, donc il fonctionne. Et les autres sont en train d'être branchés au fur et à mesure. Alors ensuite on va commencer, on va
essayer d'être un petit peu plus Par exemple, un inventaire de la forêt, c'est ce qu'on peut trouver dans la forêt. Ok, on va faire un inventaire de la faune et de la flore. Vous connaissez ces mots? Oui. Protection, de déplacer des arbres, de faire tout un tas de trucs. Ok. Et donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu des troncs d'arbres attachés à des morceaux de forêt. Mais ici, vous voyez ici, on n'a rien touché, on a tout laissé tel quel. C'est un lieu qui est protégé maintenant. Et c'est ce qu'on appelle un parcours qu'on peut faire. On va faire un tout petit morceau de ce parcours parce qu'on n'a pas le temps de faire plus. Et c'est un parcours qui nous permet de découvrir un petit peu pourquoi cette forêt elle est si intéressante, pourquoi la biodiversité elle est si intéressante. Je suis d'accord que le son ressemblait un peu à la vie, mais c'est encore plus rauque, encore plus grave. C'est pas la vie. Rouge-gorge? Ah non. Non, si vous ne connaissez pas, vous pouvez pas. C'est le sentinelle de la forêt. Une forêt de chêne. Vous disant ça, les filles. Une forêt de chêne. C'est le jet des chênes. C'est le premier oiseau qui va détecter quand il y a plein de trucs qui arrivent dans une forêt et c'est lui qui va prévenir les autres. Avec son pic qui ressemblait un peu à la pie, je suis d'accord, mais c'est encore moins élégant que le pic. Alors, vous avez tous récupéré des petites bêtes normalement.